Alors bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment développer une pellicule. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Je vais vous montrer comment agrandir sur papier le négatif que l'on a obtenu. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer quel type de produit utiliser. Alors bien sûr, il y en a plusieurs. Ce que je vais utiliser, moi en tout cas, Ilford Multigrade. Ça, c'est le produit qui va révéler l'image. Ensuite, on va le tremper dans une solution d'Ilfostop. Donc c'est pour arrêter le processus du révélateur. Et le troisième produit que je vais utiliser, c'est Rapid Fixer. Lui, tout simplement, il va fixer l'image sur le papier afin qu'elle ne jaunisse pas et qu'elle ne disparaisse pas avec le temps. Vous avez sûrement constaté que maintenant j'ai à ma disposition une vraie chambre noire, donc du vrai matériel, ce qui est beaucoup mieux que les bouteilles d'eau que j'utilisais pour stocker le produit. Alors voilà, ici j'ai 3 bidons dans lesquels sont stockés donc le révélateur, le bain d'arrêt et le fixeur, donc des étiquettes pour pouvoir en souvenir, ou tout simplement 1, 2 et 3 sur les bouchons, c'est plutôt pratique pour pouvoir ne pas mélanger les produits surtout. Donc une fois que c'est stocké dans ces petits bidons, on va les transvaser dans les bacs. Voilà. Un bac pour le révélateur, un bac pour le bain d'arrêt et un troisième bac pour le fixeur. Voilà, à présent, donc la partie chimique est terminée. On va passer maintenant à la prochaine étape. Le choix du papier. Donc j'ai à ma disposition Ilford Matte Fibre, donc c'est un multigrade 4 qui fait 20 cm sur 25, donc ce qui est plutôt large. J'ai aussi également de l'Ilfospeed RC au format A4, donc 21-29-7. Tous les deux ont leurs pour et contre, mais ça je vous invite à aller voir les forums pour connaître les spécificités exactes de chaque papier. Aujourd'hui je vais utiliser plutôt le papier RC, donc qui est, il me semble, une résine plastique. Une chose à noter, c'est que plus le papier sera grand, plus le temps d'exposition sous l'agrandisseur sera long. Autre chose, le papier est extrêmement sensible à la lumière, donc ne l'ouvrez surtout pas alors que la lumière blanche, donc lumière néon, est allumée, sinon tout le papier sera gâché, donc vous aurez gâché sûrement plusieurs dizaines d'euros. Le seul moyen d'ouvrir ce papier, c'est d'avoir donc une lumière rouge, comme ici. Donc voilà, on ouvrira la boîte que lorsque la lumière blanche sera faite. Voici l'appareil qui va nous permettre donc d'agrandir nos photos, l'agrandisseur Durst M605 Color. Donc malgré son nom, on va quand même l'utiliser pour faire du noir et blanc. La couleur vient en fait des filtres qu'on peut faire varier donc, en haut, qui vont faire varier le contraste de la photo noir et blanc. Voilà. Donc il y a plusieurs fonctions, donc on peut ici bouger l'intensité de chaque couleur, le jaune, magenta et bleu. On peut activer un filtre rouge donc, qui va nous permettre de positionner correctement le papier dessous pour enfin, après, activer l'agrandisseur. Au milieu de l'agrandisseur, on retrouve le chariot qui va nous permettre de faire glisser nos négatifs. Dessous, un soufflet qui va nous permettre de faire la mise au point grâce à la molette sur le côté. Et enfin, dessous, on retrouve l'objectif qui va focaliser la photo sur le papier en bas. Généralement, on utilisera donc cet objectif à mi-valeur. Donc là, vous devez pas très bien voir, mais il y a des valeurs inscrites 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, comme sur l'objectif d'un appareil photo classique. Sachant que chaque fermeture supplémentaire doublera le temps d'exposition. Donc si j'ai 4 secondes d'exposition à 4, j'aurai 8 secondes d'exposition à 5,6, puis 16 à 8,
F32 à F11, ainsi de suite. Ce modèle d'agrandisseur possède également un petit switch qui permet d'activer ou de désactiver la tête couleur, donc les filtres. Donc prochaine étape, maintenant, on va préparer le passe-vue qui va contenir le négatif que l'on vient de développer. Donc en choisissant tout simplement le format de négatif que l'on va faire passer dedans. Donc ici, 35 mm. Donc on place en haut, puis en bas. Voilà. Maintenant notre passe-vue est prêt à pouvoir recevoir le négatif dans le bon format, donc le format qu'on vient de développer, format d'une pellicule classique. Alors pour placer le négatif, c'est tout bête, mais il faut quand même faire attention à une chose, c'est à ce que le titre, la marque plutôt, de la pellicule, donc ici Ilford HP5+, soit bien écrit dans le bon sens. Ça signifie que votre photo sera à l'endroit et pas inversée. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir la bonne photo, mais totalement inversée en fait. Donc ici, c'est dans le bon sens, je vois bien Ilford HP5+, et je vais venir passer ma photo. Donc celle-ci, je rabats le haut, et voilà, c'est prêt. J'ai plus qu'à le remettre dans l'agrandisseur. Je vais placer le passe-vue dans l'agrandisseur, faites attention, pas trop bouger le négatif que j'ai mis. Voilà. Ensuite, si jamais ça a été un petit peu décalé, vous pouvez toujours soulever cette partie, en montant un petit clic, repositionner le négatif, puis appuyer sur le bouton devant pour retenir fermement le négatif. Maintenant que les produits sont en place et que le négatif est en place dans l'agrandisseur, je vais pouvoir vous parler du minuteur. Alors c'est ce petit appareil. Tout simplement, on va régler le temps d'exposition de la photo. Donc ça peut aller de 0,1 seconde jusqu'à plusieurs centaines de secondes pour les photos très larges. Donc il y a tout simplement, ça c'est pour régler l'intensité de l'éclairage, donc on n'utilisera pas. Ici on va régler le temps. Ce bouton allume l'agrandisseur. On ne voit pas très bien, mais il est allumé pour pouvoir faire la mise au point. Et ensuite, ici, c'est pour tout simplement lancer l'exposition. Si on appuie, on voit le compte à rebours commence. Ça allume, puis éteint l'appareil. Nous avons maintenant terminé toute la préparation en lumière blanche. On va pouvoir passer dans le noir. Mais vous vous demandez peut-être avant comment est-ce qu'on va calculer le temps d'exposition. Tout simplement, ça va être assez au pif au début, mais on va pas gâcher du papier, car bon, ça coûte assez cher et c'est assez limité. Une boîte n'en contient que 100 et ça part très très vite. Donc ce qu'on va faire, c'est on va découper une feuille de papier, donc une feuille de papier photo bien sûr, en petites bandelettes comme ça, afin de pouvoir faire des tests d'exposition, pouvoir déterminer ensuite sur un papier photo entier quel sera le temps optimal. Donc pour découper, tout simplement les ciseaux, mais comme certains papiers contiennent des fibres, c'est mieux d'utiliser, si vous avez cet appareil-là qui permet de couper avec une lame très puissante. Donc maintenant on va se retrouver dans le noir. Alors voilà, nous sommes maintenant éclairé par une lumière rouge, aussi appelée lumière inactique, qui ne va pas venir imprimer le papier. Donc j'en ai allumé plusieurs pour avoir une lumière assez vive et que vous puissiez voir assez bien ce que je vais faire. Donc on va passer à l'étape suivante qui est maintenant le découpage des bandelettes. Donc voilà, on a notre feuille de papier. Je la place dans l'appareil et je vais faire des petites bandelettes. Pas besoin qu'elles soient parfaitement droites ni de la même taille, juste qu'elles soient assez grandes pour pouvoir ensuite observer les différences d'exposition. Donc
Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandelettes que je remets donc dans la boîte histoire de ne pas faire de bêtises en rallumant plus tard. Alors prochaine étape, assez importante, on va régler la taille de notre image ainsi que sa netteté. Donc voilà, l'image est apparue quand j'ai allumé l'agrandisseur. Le négatif de tout à l'heure. Je vais lever le switch pour désactiver les filtres. Donc voilà, c'est un peu plus clair. J'augmente au maximum de l'ouverture du diaphragme. Donc, vous pouvez voir vraiment que ça fait varier la lumière. Et maintenant, tout simplement, je vais activer donc le filtre rouge et placer un papier qui va me permettre de régler la bonne taille d'image. En temps normal, il devrait commencer à être exposé vu que je l'ai placé directement sous la lumière, mais grâce au filtre rouge, l'image n'est pas imprimée. Donc là, bon, le papier est très grand, l'image est très petite, donc on va monter l'agrandisseur pour faire grandir l'image. Voilà, ça va suffire. Je vais centrer l'image sur le papier. Maintenant, je peux retirer le papier, donc le remettre dans sa boîte. On l'utilisera plus tard. Et je vais maintenant faire la mise au point. Je vais utiliser cet appareil qui va me permettre de vérifier l'état du grain. Donc, simplement, j'approche mon œil. Je fais varier le petit soufflet de l'agrandisseur jusqu'à apercevoir le grain du négatif. Voilà, ça signifie que la mise au point est parfaite. Donc la taille est réglée, la mise au point est faite. Il ne me reste plus qu'à réactiver le filtre, donc qui va me permettre, voilà, comme ça, de régler mon contraste. Donc je le mets habituellement à une force de 80 sur le rouge, 40 sur le jaune et 0 sur le bleu. C'est une valeur que j'ai appris à utiliser et qui fonctionne très bien. Donc on peut à présent désactiver la fonction mise au point de l'agrandisseur. Et c'est là qu'entrent en jeu les petites bandelettes blanches qu'on avait découpées tout à l'heure. Donc on va diviser virtuellement cette bandelette en 4 ou 5 parties. Et on va progressivement révéler cette bandelette en la cachant, donc par exemple avec la boîte du papier photo. On va venir révéler chaque partie, donc là je vais décider par exemple toutes les 5 secondes, de révéler un peu plus de la bandelette. Ce qui va nous permettre après coup, en révélant cette bandelette, de déterminer quel temps était le plus adapté. Voilà, donc je règle le minuteur sur 20 secondes. Voilà, je vais lancer. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Voilà. Donc j'ai fait avancer 4 fois le carton, ce qui fait que voilà, on a 5, 10, 15 et 20. Et on va maintenant essayer de voir lequel de ces temps est le plus approprié pour cette photo. Donc je vais maintenant prendre la bandelette et venir la placer dans le premier bain, donc, qui est le révélateur. Je la laisse quelques secondes et ensuite je commence à secouer. Voilà. Je secoue 4-5 fois et j'attends. Et on répète l'opération environ toutes les 20-25 secondes. Alors on peut voir, en tout cas je peux voir que l'image est en train d'apparaître sur la bandelette. J'attends encore un peu, environ 1 à 2 minutes dans le bain de révélation. Une fois les 2 minutes écoulées, je vais venir avec une pince retirer la bandelette du révélateur. Je laisse le liquide s'écouler au maximum afin de ne pas gâcher trop rapidement les autres produits. Et je le dépose dans le bain d'arrêt. Le bain d'arrêt est très rapide, il agit donc
tout bêtement en arrêtant l'effet du premier bain. Donc il suffit juste de secouer 2-3 fois. Et je ne vais pas le placer dans le fixeur, tout simplement parce que on n'a pas développé une photo, on a juste fait une bandelette et ça suffira, on n'a pas besoin de la figer dans le temps vu qu'elle va être jetée à la poubelle dans quelques minutes de toute façon. Je vais maintenant rallumer la lumière. D'abord, je m'assure que je n'ai pas laissé de bandelette ou de papier sorti, c'est bon. J'allume. Et j'ai regardé l'état de ma bandelette. Alors, on distingue, bien que difficilement, les 4 zones. Et la meilleure de ces zones me paraît être la dernière, donc celle qui a été le plus longtemps exposée, donc 20 secondes. Petit intermède, je vais vous montrer juste pour le fun ce qui se passe si on met dans le révélateur une bandelette qui a été exposée à la lumière. Voilà. Vu qu'elle a été exposée à une lumière blanche, logiquement, elle va devenir noire. Vu que le papier capture les couleurs inverses. Vu que d'un négatif, on passe en positif. Voilà. Vous voyez, il faut à une température de, on va dire, 23 degrés, il faut à peine quelques secondes pour que le papier se révèle. Ce qui est très rapide, beaucoup plus rapide qu'en hiver, où il faut des fois bien plus de 1 voire 2 minutes. Voilà. Maintenant que notre bandelette a servi, elle peut rejoindre le tas des bandelettes usées. On va pouvoir maintenant se remettre dans le noir, plutôt dans le rouge, et procéder donc à l'agrandissement de notre photo donc finale. Bon, j'ai un petit peu augmenté les ISO pour que vous voyez mieux le processus. Donc j'ai réglé le minuteur sur 20 secondes. Je peux sortir mon papier. Ah. Je le bloque à l'aide du margeur. Je range le papier et je peux lancer l'impression. Donc voilà, c'est parti pour 20 secondes. C'est fini. Donc comme pour tout à l'heure, je prends rapidement le papier et je le dépose dans le révélateur. Voilà. Magique. Alors on continue un petit peu à agiter, même si la photo nous paraît totalement apparue, il faut toujours mieux continuer 1 minute ou 2 pour être sûr que l'image est pleinement révélée. Alors, comme tout à l'heure, donc on retire la photo du révélateur, on la secoue bien, on la place dans le bain d'arrêt. On secoue, voilà, 2-3 fois. Puis on l'égoutte à nouveau. On la place dans le fixeur. Environ 30 secondes, tout en agitant. Et enfin, le moment de vérité. Voilà, donc notre photo parfaitement révélée. Maintenant, je vais la rincer. Cette dernière étape est aussi très importante car le fixeur
laisse, en fait, si on ne l'arrête pas avec de l'eau, il va continuer à agir et il va faire jaunir la photo. Donc, voilà. On nettoie au maximum les deux côtés. Voilà. L'exposition est bien, la mise au point est bien. Et voilà, vous avez toutes les étapes pour bien réussir. Plus qu'à laisser sécher 2 ou 3 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous savez maintenant comment passer donc, de ça à ça et à ça. J'espère que ça aura été utile à certains d'entre vous. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Vous pouvez rejoindre ma page Facebook, visiter mon site web ou me laisser des commentaires sur cette vidéo YouTube. Merci. Si vous n'avez pas de pellicule ou de négatif sous la main, rien ne vous empêche de pouvoir quand même développer vos photos à l'ancienne sur du papier Ilford. C'est ce qu'on verra dans ma prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment obtenir un agrandissement sur du papier d'une photo numérique à l'aide d'un téléphone portable.